Alors, ce que je peux voir sur le terrain du manager commercial qui est plus emphasé, plus appuyé qu'un manager normal, c'est que le manager commercial, c'est un manager généralement qui est direct, qui va vite à l'essentiel, qui est un homme d'action et de résultats, et il dit les choses plutôt qu'il écoute. Et la principale faiblesse, c'est la contrepartie que l'on retrouve en général dans la majorité des managers, 70% au moins sont d'entre eux, c'est le fait qu'ils sont peu ou pas dans l'écoute. Et ils sont peu ou pas dans l'accompagnement de managers et de dirigeants, voire de collaborateurs. Et du coup, ils perdent une dimension managériale importante. Alors, le premier conseil, c'est si le manager est tout à fait récent dans la fonction, c'est de se faire accompagner, voire par une formation, puisqu'il faut effectivement avoir des outils, et les outils sont absolument indispensables. Maintenant, dites ça à un manager qui a 40 ans, qui a eu effectivement 3 à 4 formations managériales, il sera moins tenté de le faire. Donc d'une bonne façon, a priori, c'est de lui dire qu'il existe des solutions au service des ressources humaines qui s'appellent le coaching. Le métier de coaching, c'est aujourd'hui bien banalisé, malgré tout, et ça permet de faire un travail avec lui-même et de fixer un objectif managérial et opérationnel. Alors, si on est dans une structure qui est une structure à culture non ouverte, très directive, ça peut être un peu difficile. Maintenant, si on regarde aux États-Unis, c'est vrai que la majorité des pays anglo-saxons ont ouvert. Lorsqu'on est embauché, en général, on a son embauche, son salaire, ses stock options et son coaching, puisque ça participe au développement de l'entreprise. Mais généralement, le manager doit convaincre sa direction ou en parler, et dans la culture managériale, faire comprendre que ça fait partie d'un plus au service de la compétence. On forme les managers, on les coach de la même façon. C'est un outil au service des RH permettant d'atteindre un résultat opérationnel. Et c'est excessivement efficace. Écoutez, moi j'ai des clients dans 2 cas de figure. J'ai effectivement des directeurs commerciaux de structures de 30, 40 personnes, des PME, qui se sont plus ou moins formés sur le tas souvent, ou qui sont les gérants eux-mêmes et qui appréhendent moyennement cette fonction. Et comment est-ce qu'on passe d'ingénieur commercial à responsable des ventes à directeur commercial? Chaque fois qu'il y a un changement, une conduite de changement, ou de la même façon, j'accompagne des directeurs commerciaux de grands groupes sur l'île de France, de grands groupes du CAC 40, et ceci quel que soit l'âge en fait, que ce soit à 30, 40 ou 50 ans, ont besoin, parce que le périmètre change, parce qu'ils sont en fusion, en acquisition, en transformation, parce que en fait ils ont des fois des difficultés managériales, et ceci encore quel que soit l'âge, j'accompagne ces groupes à être plus performants. Donc il n'y a pas une question, c'est pas une question d'âge, c'est surtout une question de comportement et d'approche sur le terrain. Et surtout, c'est éviter d'être systématiquement fort et de croire qu'on sait tout sur tout, c'est accepter de se connaître soi-même pour progresser. Ça dure entre 3 mois et 12 mois à peu près, en raison d'une séance de 2 heures tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, en fonction de la disponibilité. C'est en gros une vingtaine d'heures réparties effectivement sur les mois. Ce qui est intéressant, c'est que entre les séances, il y a un certain nombre de travail opérationnel à faire, dont le client coaché rend compte effectivement lorsqu'il revient faire sa nouvelle séance.